Voici les 20 tirs les plus fous de l'histoire de la NBA. Et au numéro 20, Taj Gibson devait absolument montrer au monde entier qu'il pouvait être le prochain Tom Brady. Taj récupère le ballon sur la déviation, mais si ça rentre, il l'a mis. Merde, je croyais voir ça seulement dans 2 cas, mais c'était juste avant la mi-temps. Imagine avoir moins d'1 seconde pour égaliser le match et il y a un gars sur toi. Eh bien, c'était Luka Doncic au numéro 19, en effet. Ils sont dans le coin. Luka! Comment a-t-il fait? Putain, pas étonnant qu'il ait remporté le titre de rookie de l'année. Mais au moins, lors du tir de Luka, il n'était pas totalement aveuglé. Contrairement au numéro 18, parce que juste après que LeBron ait été complètement malmené par Draymond Green, tout s'est joué alors que le match était à égalité avec moins de 2 minutes restantes. Et même si LeBron était pratiquement aveugle, il savait qu'il n'avait pas le choix. Il renvoie le ballon en haut. James tente un tir à 3 points. Oh, c'est dedans. LeBron James marque depuis l'extérieur. Oui, à ce moment-là, Steph a compris qu'il avait encore raté un grand match. Mais ce que je n'ai pas vu 1 million de fois, c'est un tir tellement violent que les arbitres ont oublié de siffler. Comme au numéro 17. Je t'ai déjà vu poser son eau ou son thé vert. Oh! Mince mec, est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué que Lowry a un sacré fessier? Bref, Drake est l'ambassadeur des Raptors, donc ce tir devait faire partie du plan de Dieu, tout comme la prière lancée au numéro 16. Qui d'autre que Russell Westbrook, mec? Même Kobe n'y croyait pas. Mais tu vois, quand il s'agit des playoffs, c'est là que l'incroyable se produit. Comme la fois où Stephen Curry voulait faire taire tout le monde au numéro 15. Il essaie d'armer son tir, pas de faute sifflée. Perry balance le ballon de l'autre côté et il l'a mis. Ce tir était glacial, contrairement aux fans stupéfaits avec une fausse Rolex. Mais pour Steph, c'est juste un jour comme les autres. Le prochain gars, lui, n'avait plus beaucoup de jours devant lui. En 14e position, Dwayne Wade a marqué l'histoire lors de l'un de ses derniers matchs. 3 points pour gagner, 5 secondes restantes. Waiters, remet à Dwayne. Il tire. Non, il n'a pas pu tirer. Maintenant, il lance le ballon, il le met dedans. Et panier, c'est panier. Tu vois, KD, voilà ce qui arrive quand tu restes vraiment fidèle à ton équipe. Je pense qu'on peut tous être d'accord, Wade méritait celui-là. En plus, il fait des cauchemars depuis le numéro 13. Brian Tribal doit tenter le tir au buzzer. Il le met. Ha! Il met le tir à 3 points avec la planche. Le tir le plus chanceux de tous les temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Regarde Kobe, mec, tellement inspirant, mais même si ce tir était difficile, Kobe savait qu'il allait recevoir le ballon. Contrairement aux joueurs en 12e position, c'était le premier match, Celtics contre Bucks. Et avec 10 secondes à jouer, Terry Rozier a senti l'opportunité et il y est allé. Il le déborde, un petit crossover, step back, complètement ouvert et ça rentre. 3 points d'avance, 1 demi-seconde à jouer. Les Bucks n'ont plus aucune chance, non? Bien, il remet en jeu Middleton pour égaliser. Oh mon Dieu! Chris Middleton. Mince, pas étonnant que les Bucks aient payé cet homme 177 millions, mais tu vois, ce tir vient d'envoyer son équipe en prolongation. Imagine-toi dans le plus grand moment de ta carrière et le ballon te glisse des mains. Eh bien, au numéro 11, un homme a sauvé la situation. L'homme l'a perdu, il doit tirer. Il marque! Jérémy Lamb l'emporte! Mec, je pensais que ce tir allait toucher quelqu'un dans la foule. Mais maintenant qu'on entre dans le top 10, passons à un tout autre niveau. Pendant le match le plus fou de la saison 2017, tout s'est aligné pour une fin épique où LeBron était sur le point de faire ce qu'il fait de mieux. Il a raté le tir de la victoire. En envoyant John Wall sur la ligne et les Cavs menaient de 3 points, Cleveland avait besoin d'un miracle. Et ils l'ont eu! Ça rentre avec la planche! À ce jour, j'ignore comment LeBron a réussi ce tir. Tellement fou qu'il a même choqué la copine de Bradley Beal. Mais en parlant de tirs qui ont fait mouche, il faut qu'on regarde le tir à notre 9e place. Pendant les playoffs 2019 Blazers contre Thunder, ce n'était pas une série comme les autres, il y avait de l'histoire entre ces deux équipes. La rivalité entre Westbrook et Lillard, ce n'était pas seulement sur le terrain, c'était personnel. Donc pendant leur affrontement, tout le monde s'attendait à ce qu'ils se rentrent dedans. Et avec Portland qui menait la série 3-1, ayant la possibilité d'éliminer OKC, tu savais déjà ce qui allait se passer. Lillard tire à 3 points de loin et... Le premier. Ouais, au revoir. Dame a réussi l'un des tirs les plus fous de l'histoire des playoffs, juste sous le nez de Paul George. Et après le match, le gars a vraiment dit... Je veux dire, c'est un mauvais tir.
PG, désolé de te dire que tes enfants et petits-enfants se moqueront de toi longtemps. Heureusement, ce tir n'était pas aussi fou que le numéro 8. Est-ce que c'est le coup de grâce? Pas une, pas deux, pas trois, mais 4 rebonds. On ne reverra jamais quelque chose comme ça. Le tir miracle de Kawhi a éliminé les 76ers, poussant Joel Embiid à verser des larmes à 2 reprises. Kawhi a peut-être eu un rebond chanceux, voire 4, mais ce n'était pas le tir le plus chanceux de l'histoire. Regardez juste le numéro 7. Pour mettre la balle au sol et passer son défenseur. Oh! Action de la décennie! Action de la décennie! En tombant hors du terrain d'une seule main et sans regarder, ce mec a littéralement marqué par accident. On ne peut pas faire plus fou que ça. Eh bien, au numéro 6, il y a eu ce match de play-off où 2 joueurs ont enchaîné certains des tirs les plus fous de tous les temps. C'était les demi-finales de la conférence Ouest. Spurs contre Lakers. Avec la série à égalité de 2, tout s'est joué dans ces 20 dernières secondes. Mais juste après que Kobe ait marqué ce panier, le monde ignorait que les 11 secondes suivantes allaient être parmi les plus folles de l'histoire de la NBA. À Duncan, il est pris à 2. Shaq est sur lui. Il tente un fadeaway. Il le réussit. C'est son premier panier. Incroyable. Incroyable. Ouais, Tim Duncan a vraiment réussi ce tir. Regardez juste le visage de Kobe et Shaq, ça veut tout dire. Eh bien, avec moins d'une demi-seconde restante, les Lakers devaient réaliser l'impensable. Les voilà. Il passe à Fisher. Il a marqué. Levick ici. Il marque au buzzer. Cela devrait être vérifié. Coup sur coup, 2 des tirs les plus fous de l'histoire de la NBA. Pas étonnant que les Lakers aient quitté l'arène en courant. Il s'avère que ce truc était presque impossible, mais ce n'était que les demi-finales. En 4e position, un tir a décidé du titre. Lors du 6e match des finales NBA 1998, avec 31 secondes restantes, Utah avait le ballon et Chicago était mené d'1 point. À une victoire de son 6e titre, Michael Jordan devait prouver au monde que pour le plus grand joueur de tous les temps, rien n'est fini avant la fin. À 17 secondes d'un 7e match ou du 6e titre de champion, Jordan est démarqué. Chicago prend l'avantage. Waouh! Pour remporter le triplé, MJ a réussi un tir qui est devenu le moment le plus viral de toute sa carrière. Mais imaginez juste que Jordan ait raté ce tir. Il aurait presque dû appeler ce gars-là pour l'aider. En 3e position, les finales NBA, le 6e match. Mené 3-2 dans la série, LeBron ressentait la pression de toute une vie. Mais après une énorme remontée au 4e quart-temps et maintenant mené de 3 points, LeBron avait une dernière chance de sauver sa légende. James attrape le ballon, tente un tir à 3 points, ça ne rentre pas. Rebond de Bosch, il ressort pour Allen, son tir à 3 points, dedans. Égalité avec 5 secondes restantes. D'une manière ou d'une autre, avec toute la série en jeu sur cette seule possession, Chris Bosh et Ray Allen ont enfilé leur cap et ont sauvé la situation. Tous ceux qui ont vu cette série en direct seront d'accord. C'était l'une des fins de match les plus folles de la NBA. Mais écoutez, à notre 2e place, ce prochain tir a littéralement établi un record NBA. Il l'a sur le tir, une déviation. Oh, ça doit rentrer et il le fait. C'est bon. Baron Davis vient de marquer depuis 28 mètres. Baron Davis a réussi à lui seul le tir le plus lointain de l'histoire de la NBA. Enfin, le tir le plus lointain qui est compté. Parce qu'il y a eu ça. Habitué à ce genre de situation grâce à l'université. Ces tirs à une main sont sympas et tout. Mais maintenant, c'est l'heure du moment qu'on attendait tous. En première position, ce n'était pas juste le tir le plus fou de tous les temps. 2 joueurs nous ont offert la fin de match NBA la plus folle de tous les temps. Plus de temps mort. Le ballon est remis en jeu à Shea. Temple ne fait pas faute. Merde! Sur le step back, il met quand même le tir à 3 points. Et le score est égal à 110 partout avec 1,4 secondes à jouer. Et tu sais ce qui est intéressant? Il essayait de, au gramme, compter les paniers pour la victoire. Peut-être que c'est ce que Drake voulait dire dans Back to Back. Bon, ces tirs étaient peut-être fous, mais ce n'est rien comparé à la légende de la NBA qui a littéralement été enlevée par des extraterrestres. Ou la fois où James Harden a dépensé $1 million en une seule nuit. Et je sais que tu veux en savoir plus là-dessus, alors clique simplement sur cette vidéo juste ici.